que j'ai actuellement en ligne de la TV internationale Antoine Bordet. C'est un expert dans le domaine touristique. Monsieur Antoine, toujours, vous êtes le bienvenu et bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Antoine Bordet. Et permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous considérez le GME, ou le Grand Musée égyptien, comme une révolution dans le domaine du musée, dans le domaine de ces musées internationaux qui essayent de raconter ou réciter l'histoire de grandes civilisations anciennes? Oui, bien sûr, ce musée, c'est quand même c'est un pas en avance. C'est très en avance par rapport au restant du monde, pour plusieurs raisons. Premièrement, en général, tous les grands musées du monde, c'est des musées très variés avec l'exposition qu'il y a dedans, des civilisations, des œuvres de civilisations différentes et de pays différents et tout ça. Là, on a affaire avec un musée qui est un musée d'antiquité d'une seule civilisation. Ouais. Et un musée de cette taille pour une seule civilisation ancienne, c'est-à-dire le temps des anciens Égyptiens, les pharaons, plus les Grecs aux Romains, et faire un musée de cette taille, alors je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est unique au monde. Et puis un musée avec cet édifice extraordinaire qui est quand même très en avance par son architecture, par son design, par les œuvres qu'il y a dedans, l'exposition en elle-même, le concept, l'emplacement, je pense, en tout, c'est vraiment révolutionnaire, vous avez tout à fait raison. Oui. Une autre chose, comment vous trouvez cet amalgame entre les nouvelles technologies et cette ambiance d'avoir une civilisation tout à fait grandiose comme la civilisation pharaonique égyptienne? Oh, bien sûr, les choses se modernisent, bien sûr. On a une telle civilisation, on a des moyens nouveaux et des nouvelles techniques pour faire une belle exposition, mettre les choses en valeur, utiliser la technologie pour la protection et pour la bonne exposition et tout ça, et ben, tout est compatible. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup les anciens musées, comme notre ancien musée de la Place Tahrir, comme l'ancien musée de le British Museum, le Louvre autrefois. J'aime bien les musées classiques avec des vitrines en bois et tout, qui est très compatible avec les œuvres comme la civilisation égyptienne. Mais là, ce grand musée, c'est vraiment, c'est très bien étudié de faire un édifice moderne avec un thème qui est très compatible avec le sujet de la pyramide, des pyramides, les formes pyramidales, tout l'édifice en lui-même, tous les éléments, les matières utilisées, le scénario d'exposition très très bien étudié en fait. Ouais. Et c'est pas seulement une exposition à mettre des chefs-d'œuvre pour qu'on les voit. Non, non, c'est vraiment très bien étudié le scénario depuis le grand escalier, depuis l'entrée jusqu'à le grand escalier, jusqu'à les salles d'exposition. C'est vraiment très bien étudié. Moi, je dirais que c'est peut-être le meilleur de mariage entre le modernisme et l'antiquité que j'ai vu parmi tous les musées. Oui. À quel point vous trouvez que ça sera contenu au sein de ce grand musée égyptien les dernières découvertes archéologiques? Bon, déjà, il ne faut pas oublier que ce musée, vous savez que quand on a commencé à faire ce projet et quand il était en cours de construction, le monde entier croyait que on a besoin d'un grand musée, alors on va prendre ce qu'il y a dans le musée de la Place Tahrir et l'exposer dans le nouveau musée. Bien sûr que non. Alors là, c'est à 80% des pièces qu'il y a, des œuvres exposées, c'est une nouvelle collection. Donc c'est des nouvelles collections, des objets qui n'aient jamais été exposés avant, et ça c'est le moyen de les mettre au jour et que le monde entier ait contact avec ces merveilles. Oui. Et puis, ce musée, en fait, c'est pas seulement une exposition, c'est tout un complexe. Déjà, il fait presque 4 musées en même temps. Je parle de la muséologie en genre, il y a le grand escalier, il y a le musée qui sera pour le trésor de Toutankhamon, il y a le musée de l'Antiquité qui est 18 salles, puis il y aura aussi le musée dans lequel il y aura les 2 grands bacs solaires de Khéops. Oui. Et puis, ce musée est le plus important.
c'est que la partie arrière, qui est une vraie institut de restauration, des laboratoires de restauration, de conservation, d'études archéologiques, et il est prévu effectivement que dans ce musée, il y aura en permanence des expositions, des nouvelles découvertes, et que ça soit vraiment un institut qui fait scientifique, qui fait informer le monde des nouvelles découvertes et des nouvelles expositions, etc. Est-ce que ce grand musée égyptien va, si je peux dire, forcer le monde à repenser du rôle des musées dans la préservation, dans la transmission des civilisations? Est-ce que ce grand musée représente un trait d'union entre les différentes cultures du monde? C'est-à-dire, c'est un musée qui essaye de rendre, si je peux dire, cette ancienne civilisation égyptienne dans un message tout à fait nouvel, à travers que ce soit les modes technologiques, à travers cette mode d'exposition, à travers ces nouveaux quand même instruments de communication avec le public, avec les touristes de différents côtés du monde? Oui, il est sûr, ce musée, il est en avance à tous les niveaux, comme je viens de le dire, l'édifice, l'exposition, et puis bien sûr, le merveilleux, c'est les objets désolants. Moi, je peux vous dire que souvent, l'Égypte, avec une grande civilisation comme celle que nous avons, on a toujours été très en avance dans ce type de domaine. Je donne le petit exemple, le musée de Luxor, qui est un tout petit musée, mais qui a été inauguré en 1976. Quand il a été inauguré en 1976, quand vous voyez ce musée aujourd'hui, vous pensez qu'il a été fait en 1976, ben, c'est vraiment 40, 50 ans en avance. Parce que cette façon d'exposer, c'est la façon adoptée aujourd'hui dans le nouveau musée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ce musée, ça sera vraiment comme un nouveau cri d'exposition pour des pays qui font des nouveaux musées, etc. Je pense que c'est un modèle, ça sera un nouveau cri, une nouvelle mode, si on peut dire ça. Bon, c'est pas de bon mot, mais c'est vraiment un changement radical dans le système d'exposition et de la mythologie, etc. Ouais. Surtout quand on vient de dire que c'est tout ce musée, il est quand même, ce musée, il est sur une surface de presque 1,5 million de mètres carrés. Ben, on parle d'un gros morceau vraiment énorme. Ouais. Une seule civilisation entière, c'est ça ce qui est le côté génie, effectivement, de ce musée. Ouais. Et puis, son emplacement, parce que choisir un emplacement dans les bras des pyramides, la seule merveille du monde entier qui reste encore, ça c'est quand même vraiment génie. Mais il n'y a pas, ça c'est quelque chose, je pense qu'il n'est pas du tout, on peut pas faire ce pareil nulle part dans le monde. C'est très unique à l'Égypte. Oui. Donc, vous trouvez que ce musée égyptien, ce nouveau musée égyptien, représente, si je peux dire, un point qui impressionne, un point qui charme le monde entier. À cet égard, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez, jusqu'à maintenant, observé les réactions des étrangers ou des experts étrangers spécialisés dans le domaine touristique monumental? Comment vous avez touché quand même les réactions des touristes, les simples touristes de différentes parties du monde, concernant bien sûr le grand musée égyptien? Bien sûr, depuis le jour que ce musée a été lancé, et le projet a été lancé, le monde entier en a parlé. Et puis, dans les dernières années, quand le musée était déjà fait, et on disait tout le temps, bientôt il sera inauguré, bientôt il sera inauguré, eh ben, c'était vraiment le sujet du monde entier depuis quelques années. Ce musée, et c'est quand il sera inauguré, et on veut absolument le voir, on veut être émerveillé. Et le jour qu'on a ouvert d'une façon expérimentaire dans 14 salles ou 16 salles, le jour même, les programmes ont changé. Les touristes qui étaient déjà dans le pays, eh ben, on a changé leur programme pour qu'ils puissent aller visiter le musée du moment qu'il est ouvert. Et c'est très impressionnant, c'est vraiment une classe. Quand le touriste il arrive, il voit l'édifice de près, et puis quand il rentre dedans,
eh ben, c'est vraiment un choc dans le bon sens, bien sûr. Hein, c'est éblouissant. Bon, c'est au-delà de toute imagination, la taille, l'émerveillement, le tout. Donc oui, je pense que ça sera pour très longtemps un repère, ce musée, pour le monde entier. Et puis, je pense que ça va beaucoup faire bouger le tourisme dans le temps qui vient. Ouais. Parce que c'est vraiment un musée qu'on attendait impatiemment. Et puis tout dépend aussi de l'inauguration. Alors si on arrive vraiment à faire une inauguration qui sera un événement mondial prévu par le monde entier et qui aura le même succès qu'on a eu pour la parade des momies il y a quelques années par exemple, et ben là je pense que ça aura un impact encore plus important. Ouais. Après ça, s'il y a des petits problèmes de gestion à l'intérieur, s'il y a... Bon, c'est des choses normales. Avec le temps, tout se règle, tout se met en ordre. Mais pour le moment, c'est très bien fait. Il n'y a rien à dire, en fait. Oui. Monsieur Antoine Bourdette, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant les différentes dimensions de ce grand musée égyptien. En fait, avec des projets comme l'ouverture attendue du grand musée égyptien, l'Égypte espère attirer davantage de visiteurs. L'objectif quand même officiel de l'Égypte est d'atteindre 30 millions de touristes par an d'ici 2030. Les explications tout de suite.